Bonjour à tous, je suis Alexandra Ciano, fondatrice de Pilates & Core et je vous propose aujourd'hui une séance de Pilates sur la mobilité de la colonne vertébrale, la souplesse du dos et le renforcement de la ceinture abdominale. Donc, je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis. On va d'abord travailler les placements de base de Pilates, puis faire quelques exercices préparatoires pour la colonne vertébrale. Donc, placez tout d'abord les pieds à la largeur du bassin, les genoux sont souples, déverrouillés, les jambes sont décontractées. Puis placez vos mains sur votre bassin et commencez par faire basculer le pubis vers l'avant. Le bassin vient en rétroversion, puis le pubis s'en va vers l'arrière, le bassin en antéversion. Donc faites ce mouvement plusieurs fois. Faites bouger votre bassin sous vos mains. Sentez que quand le bassin vient en rétroversion, on veut allonger le bas et l'arrière de la colonne vertébrale vers le sol. Puis quand le pubis s'en va vers l'arrière, le bas de la colonne vertébrale se creuse un peu plus. Donc faites ce mouvement plusieurs fois. Puis trouvez votre position neutre entre les deux positions de façon à ce que l'os pubis soit dans le même plan que les épinilliaques, les os des hanches que l'on peut toucher ici. C'est la position neutre du bassin que l'on va garder pendant toute la pratique du Pilates. Puis vous allez venir engager votre centre, le powerhouse. Donc commencez par contracter le périnée. Ramenez le nombril légèrement vers la colonne, on contracte le transverse. Puis on vient placer les mains sur les côtes. Ici, on va placer la respiration costale, latérale thoracique. Inspirez, ouvrez les côtes sur les côtés. Expirez, les côtes se resserrent. Inspirez par le nez, repoussez les mains avec les côtes. Expirez, bouche entrouverte. Et sentez les côtes qui se resserrent. Continuez ça en maintenant le périnée et le bas du ventre engagé. Puis placez les bras le long du corps, glissez les épaules vers le sol. Étirez la colonne vertébrale, faites de l'espace entre chaque vertèbre. Puis inspirez, étirez le sommet de votre tête vers le haut, puis vers le haut du mur derrière vous. La colonne vient en extension. Expirez, on revient la colonne dans son axe. Encore, on inspire, la colonne s'étire vers le haut. Puis légèrement vers l'arrière, la poitrine s'ouvre vers le haut. Puis expirez, on revient la colonne dans son axe. Une dernière fois, on inspire vers le haut, puis vers l'arrière. Le bassin reste stable. Expirez, la colonne revient dans son axe. Puis on va allonger l'expiration, enrouler la colonne vers l'avant, en flexion. Longue inspiration, la colonne se déroule. Puis on emmène à nouveau la colonne en extension, on inspire ici. Longue expire, on revient la colonne dans l'axe. Puis la colonne s'enroule, le nombril reste vers l'arrière. Longue inspire pour dérouler. Revenir la colonne dans l'axe. Puis en extension. Une dernière fois, on expire. Abaissez la cage thoracique. Enroulez le haut de votre colonne. Inspirez, déroulez. Étirez votre colonne vers le haut, puis vers l'arrière. Puis on va faire une longue expiration pour enrouler la colonne, un peu plus bas. On garde vos genoux déverrouillés. On expire encore jusqu'en bas, le nombril vers la colonne. Inspirez ici, les mains sont à peu près au niveau des tibias, auprès du sol. Puis une longue expiration, on déroule à nouveau la colonne jusqu'en haut. Puis inspirez, tirez la colonne dans son axe. Longue expiration, maintenez le périnée, le nombril vers la colonne, on enroule. Inspirez ici en bas. Expirez pour dérouler. Une dernière fois, on inspire ici, la colonne s'étire vers le ciel. Longue expiration, creusez le ventre, enroulez la colonne. Le bassin reste au-dessus des talons. Inspirez en bas. Dernière expire, on déroule. Puis on garde ici la colonne dans l'axe. Ici, montez les bras devant vos épaules. Faites un pas avec un pied derrière vous. Puis venez descendre sur le genou. Posez le deuxième genou au sol. Puis venez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Donc ici, on va mettre les pieds juste à l'avant du tapis. On peut avoir le repère de placer les talons juste au bord du tapis, avec les pieds et les genoux à la largeur du bassin. Placez les bras devant vos épaules. Donc ici, vérifiez l'alignement des épaules au-dessus des hanches. Et
d'être bien assis sur les ischions, les os au milieu des fessiers. Ici, on inspire, la colonne s'étire vers le haut. Imaginez qu'on éloigne le périnée du sol. Expirez, creusez le ventre, basculez le bassin à l'arrière des ischions, le pubis monte vers le haut. Puis inspirez, on revient le bassin neutre. On expire, on creuse le ventre, le bassin bascule, le pubis monte vers le haut. Inspirez, on revient sur les ischions. Encore, expirez, basculez le bassin en rétroversion. On garde les omoplates fixées en haut, les épaules basses. Inspirez, on revient. La prochaine fois, on va dérouler la colonne jusqu'en bas. Donc, longue expiration, creusez le ventre, basculez le bassin, puis contrôlez la descente. Puis on vient poser ensuite la tête sur le sol. Ramenez vos pieds un peu plus vers le bassin. Donc ici, on va replacer les pieds, les genoux à la largeur du bassin. Placez les bras au sol le long du corps avec les paumes de main vers le plafond ou les paumes de main au sol. Mais veillez à bien placer l'arrière de vos épaules au sol, la tête de façon à avoir la nuque longue et l'espace d'une pomme ou d'une orange sous votre menton. Ici, on va faire bouger à nouveau notre bassin. Donc, expirez, ramenez le pubis vers le plafond, sentez que les lombaires viennent se plaquer dans le sol. Inspirez, le pubis vers le sol dans le sens inverse et sentez qu'ici les lombaires viennent s'éloigner du sol. Donc, faites ce mouvement plusieurs fois. En faisant bien rouler le bassin sur le sol. Puis retrouvez votre position neutre entre les deux positions avec le pubis dans le même plan que les hanches. Vous pouvez très bien lever la tête pour vérifier que le pubis est bien aligné, comme si on formait un triangle entre le pubis et les épinilliaques. Puis on resserre à nouveau le périnée, le nombril vient vers la colonne. Et ici, on va travailler ce qu'on appelle la C-curve, la flexion du haut de la colonne vertébrale. Donc, inspirez, allongez d'abord la colonne à nuque vers l'arrière. Expirez, soulevez la tête et les épaules du sol. Vous voulez regarder vers le nombril. Inspirez, on revient au sol. Le haut de votre colonne prend la forme d'un C. On inspire d'abord pour allonger la colonne vers l'arrière. Expirez, abaissez la cage thoracique, soulevez la tête et les épaules du sol. Vous avez juste la pointe des omoplates qui touche le sol. On ne va pas plus loin. On inspire, on revient. Encore, expirez. Ramenez les côtes vers le sol. Gardez le nombril vers le sol. Il n'y a pas de pression ici vers le bassin ou vers le périnée. Encore, on inspire d'abord. Expirez, C-curve. Le bassin reste en position neutre. Donc, vous ne devez pas sentir les lombaires qui viennent au sol. On le fait une dernière fois. Expirez, C-curve, puis on va rester là. Pour les personnes qui débutent, si vous avez la nuque qui vous tire un petit peu, vous pouvez très bien reposer la tête au sol et faire des pauses. N'hésitez pas à prendre des options. Pour les autres, maintenez la C-curve. On va démarrer avec le 100, le premier mouvement du répertoire Pilates. Donc ici, décollez vos bras du sol, étirez les bras jusqu'au bout des doigts. On garde les bras près des hanches. On va faire des petits battements de bras. Donc on maintient la C-curve, on maintient le périnée, le transverse engagé. On y va, on bouge les bras, on expire sur 5, 2, 3, 4, 5, inspirez, 5, 2, 3, 4, 5, expirez, 5, 2, 3, 4, 5, inspirez, 5, 2, 3, 4, 5, expirez. Inspirez. Expirez, 2, 3, 4, 5, on inspire, 2, 3, 4, 5, on expire, on garde le nombril vers la colonne. Inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, les épaules restent soulevées du sol, toujours au même endroit. Expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, il en reste 20, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, plus que 10, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4 et 100 et vous reposez les bras, reposez la tête au sol, allongez la jambe gauche au sol, inspirez, ramenez la jambe droite vers vous, attrapez ici l'arrière de la jambe avec les deux mains, vous inspirez d'abord, puis expirez, remontez en enroulant le haut de la colonne et la jambe que vous tenez, elle vous tire vers l'avant. Donc ici, pour les personnes qui débutent, vous pouvez très
très bien faire le roll-up, le deuxième mouvement, avec les jambes fléchies. Pour celles qui sont un peu plus avancées, tendez vos jambes, gardez les jambes espacées à la largeur de votre bassin ou les jambes légèrement fléchies. Vous prenez la position qui vous convient le mieux. Je vais rester dans la position pour les débutants. Inspirez ici, étirez la colonne vers le haut. Longue expiration, creusez le ventre, on bascule le bassin, on déroule la colonne jusqu'en bas en maintenant le centre engagé. Inspirez en bas, ramenez la jambe gauche vers vous, attrapez l'arrière de la jambe. Expirez, on revient s'asseoir à l'avant du tapis. Jambes fléchies ou jambes tendues. Inspirez ici, on étire la colonne. Éloignez le périnée du sol. Longue expiration, on déroule, on creuse le ventre. Et on veut dérouler chaque vertèbre sur le sol. Inspirez, ramenez la jambe droite. Expirez, on remonte. On se replace, on inspire ici, la colonne s'étire. Longue expire, on déroule. Inspirez, ramenez la jambe gauche. Attrapez la jambe. Expirez pour remonter. Une dernière fois, on inspire ici. Expirez le nombril vers le sol. On freine la descente. Inspirez, attrapez la jambe droite. Dernière expire pour remonter, revenir s'asseoir à l'avant de votre tapis. Donc ici, venez tout à l'avant de votre tapis pour rolling back. On va rouler vers l'arrière. Donc veillez à avoir la place derrière vous de rouler. Et vous allez replier vos jambes. Serrez vos jambes l'une contre l'autre. On serre les jambes près de la ligne centrale. Les pieds sont serrés, les genoux sont serrés. Et les mains viennent sous les genoux. Puis vous basculez d'abord votre bassin. Donc ici, on est à l'arrière des ischions. Le pubis monte. Creusez le bas du ventre. Puis on vient décoller les pieds du sol. Et le bassin ne bouge plus. Et on ramène légèrement le menton vers la poitrine, le regard vers les jambes ou le nombril. On veut faire un grand C avec toute la colonne vertébrale. Gardez tout ça. Puis inspirez, roulez vers l'arrière. Expirez, on revient en équilibre. Encore, on inspire, on roule. On expire, on revient. On roule jusqu'aux omoplates, pas plus loin. On se stabilise quand on revient. Les épaules glissent vers le sol, la colonne s'allonge. Encore deux. Inspirez vers l'arrière. Expire, on revient. On garde le nombril vers la colonne. Une dernière fois. Puis on repose les pieds. Espacez vos pieds à la largeur du bassin. Jambes fléchies ou jambes tendues. Puis longue expiration. On déroule complètement la colonne sur le sol. Ramenez vos pieds un peu plus près du bassin. Ramenez les bras le long du corps. La nuque longue, les épaules sur le sol. Puis ici, on va passer à abs et raise. Donc, enchaînement de 4 exercices. On va placer la seeker. Pour les débutants, vous pouvez très bien garder la tête sur le sol. Donc, prenez l'option qui vous convient le mieux. Donc, commencez par monter une jambe après l'autre à 90 degrés. Ici, on aligne les talons aux genoux. Et les genoux juste au-dessus des hanches. Serrez vos pieds et vos jambes ensemble. Stabilisez votre bassin en position neutre. On resserre le périnée, le nombril vers la colonne. Pour les débutants, vous pouvez rester dans cette position avec la tête sur le sol. Pour les autres, on soulève la tête, les épaules. Abaissez côte, nombril vers la colonne. On place la seeker et on vient ici décoller les bras du sol près des hanches. On commence par single leg stretch. Expirez, étirez la jambe droite. Inspirez, on revient. Expirez, étirez la jambe gauche. On n'est pas obligé d'aller très bas. On inspire, on revient encore. On expire à droite. On veut stabiliser le bassin et le buste si on a la seeker. Expirez à gauche. On inspire, on revient. Derrière droite et gauche. On maintient la force ici des abdominaux. Dernière expire à gauche, puis inspirez, revenez. Double leg stretch, on vient passer les mains sur les genoux. Si vous avez besoin, faites une pause entre les deux, vous posez la tête au sol. Pour les débutants, gardez la tête au sol. Pour les autres, on maintient la seeker sur les 4 exercices. Ici, double leg stretch. Expirez, tendez bras et jambes vers le plafond. Inspirez, on revient les mains sur les genoux, jambes fléchies. Expirez à nouveau. Tendez les jambes au-dessus des hanches, les bras au-dessus des épaules. Inspirez, on revient. Pour les personnes qui sont plus avancées, on éloigne les jambes vers l'avant, on éloigne les bras vers l'arrière. On inspire, on revient. Encore 2 fois. On expire, on tend bras, jambes, on inspire, on revient. On garde la force
du centre du corps pour tenir la cœurs. Une dernière fois. Expirez, tendez le bras jambes. Inspirez, on revient. On revient placer les bras au sol. Faites une pause pour les débutants. Posez la tête au sol. Tendez les jambes vers le plafond pour les ciseaux. Ici, si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies, mais veillez à garder les genoux au-dessus des hanches avec votre bassin en position neutre. Puis on replace la cœurs. Si vous ne l'avez pas déjà tenu dans la transition. Et on vient placer les mains derrière la tête. Donc pour les personnes qui ont la cœurs, relâchez la tête dans vos mains, ouvrez les coudes, décontractez la nuque et les mâchoires. Puis on y va. Pour les ciseaux, on ramène une jambe vers soi, l'autre s'éloigne devant. Puis on change de jambe. On expire ici, 2 battements. 1, 2. Inspirez. 2, 1, 2. On expire. Droite, gauche. On inspire. Droite, gauche. Une dernière droite et gauche. Le bassin ne bouge pas. Puis on ramène les 2 jambes serrées l'une contre l'autre. Les personnes qui souhaitent faire une pause, posez la tête au sol. On va passer à lower and lift. Donc gardez les jambes serrées, étirez vers le haut ou légèrement fléchies. Replacez la cœurs. Ramenez périnée, nombril, côte vers le centre du corps. Expirez, on éloigne les jambes. On ne va pas trop loin, on veut stabiliser le bassin. Inspirez, on revient. Encore, on expire. Creusez le ventre, les jambes s'éloignent. Inspirez, on revient. Une dernière fois. Expirez. On inspire, les jambes reviennent. Reposez la tête au sol, les bras le long du corps. Repliez les jambes, reposez un pied après l'autre sur le sol. Puis on va allonger la jambe gauche, ramenez la jambe droite vers vous. Inspirez, attrapez l'arrière de la jambe. Expirez, on revient à l'avant de notre tapis en position assise. Donc on va passer ensuite à spine stretch, mouvement de mobilité de la colonne vertébrale, de souplesse du dos. Donc ici, espacez vos jambes de la largeur du tapis, un peu plus large que les hanches. Et on a les pieds flex, donc poussez vos talons vers l'avant. Veillez à bien être assis sur les ischios. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez plier un tout petit peu les genoux ou monter le bassin, rehausser le bassin. Donc ici, inspirez, étirez la colonne vers le haut et faites une longue expiration, bien courber le haut de la colonne. On creuse le ventre. Longue inspiration, on revient la colonne dans son axe. Puis longue expire. Ici, sentez la cage thoracique qui bascule vers l'arrière, comme si on voulait emmener le sternum dans son dos vers l'arrière. Le nombril vient vers la colonne. Longue inspiration, on repositionne les vertèbres le plus haut possible les unes des autres. Encore, longue expire. Imaginez que vous remontez le périnée, le nombril sous les côtes. Longue inspire, on revient la colonne dans son axe. Une dernière fois, expirez. Basculez la cage thoracique vers l'arrière, le nombril sous les côtes. Longue inspire, on revient. Puis on redescend les bras. Ici, placez les mains de chaque côté du bassin, repliez vos jambes et venez vous asseoir tout à l'avant de votre tapis. Donc soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Inspirez, allongez les bras devant, étirez la colonne. Puis faites une longue expiration pour dérouler la colonne au sol. Puis ici, on va allonger le bras gauche près de l'oreille, la jambe gauche. Pliez la jambe droite, puis roulez sur votre côté gauche pour venir sur le ventre. Donc ici, vous pouvez placer soit le front au sol, soit la tête sur un côté. Je vais garder la tête sur le côté. On va passer au swan dive. Donc une joue au sol ou le front au sol. Glissez les bras vers l'arrière, les paumes de main au sol. On veut éloigner ici les épaules des oreilles. Puis on ramène l'os pubis vers le sol. On veut allonger tout le bas de la colonne vertébrale vers l'arrière. Donc étirez le coccyx, le sacrum vers le sol. Puis relâchez complètement les jambes, les talons vers l'extérieur. Décontractez les pieds, les jambes, les fessiers. Le nombril s'éloigne du sol. Puis faites une longue expiration. Étirez le sommet de votre tête vers l'avant, puis on soulève le front du sol.
Longue inspiration, on revient au sol. Si vous avez la tête sur un côté, on change de côté. Encore longue, expirez, tirez la colonne vers l'avant, puis on soulève un petit peu la colonne en extension. Puis inspirez, revenez. Encore 2 fois, on expire. On étire la colonne vers l'avant, puis on soulève un petit peu. Le pubis reste vers le sol et le nombril loin du sol. Inspirez, on revient. Dernière fois, expirez. Inspirez, on revient. Puis on va ramener les mains sous les épaules. Ici, repoussez-vous du sol. Venez vous asseoir sur les talons. Shell stretch, on va étirer la colonne vertébrale. Donc ouvrez vos genoux, mettez vos mains entre les genoux et poussez le sol avec les mains et les bras pour bien arrondir toute la colonne vertébrale vers l'arrière. On relâche la tête. On creuse le bas du ventre. On fait un grand C ici avec toute la colonne. Puis on revient. On referme les genoux. Les 2 mains à droite du genou droit. Demi-tour vers la droite. Revenez vous placer à l'avant de votre tapis. Jambes tendues, jambes fléchies, les bras devant les épaules. Inspirez ici. Puis une longue expiration pour dérouler la colonne sur le sol. Et vous pouvez ramener ensuite les pieds vers le bassin. Donc gardez toujours un espace entre les pieds et genoux à la largeur du bassin. Ici, on replace le bassin en position neutre. Et on a les bras et les épaules sur le sol, avec la nuque longue vers l'arrière. On va passer à shoulder bridge. Donc on va voir juste le début et la fin du mouvement pour commencer. Donc ici, vous avez le bassin en position neutre. Expirez, basculez le bassin en rétroversion. Monte le pubis vers le plafond, les lombaires viennent sur le sol. Puis inspirez, revenez en position neutre. On le fait plusieurs fois. On expire, on bascule le bassin en rétroversion. Inspirez, on revient en neutre. Encore, expirez. Sentez les lombaires qui viennent sur le sol et le bas de la colonne qui s'étire. Inspirez, on revient. La prochaine fois, on va faire le mouvement complet. Donc, expirez. Commencez par basculer votre bassin. Puis, soulevez le bassin du sol. On monte le bassin jusqu'à ce que les hanches soient alignées avec les genoux et les épaules. Inspirez en haut. Puis une longue expiration pour dérouler une vertèbre après l'autre. Puis replacer le bassin en position neutre tout à la fin du mouvement. On inspire en bas quand on est arrivé. Puis on expire, on repart. C'est d'abord le bassin qui bascule. Puis on soulève le bassin du sol. On inspire, on se stabilise. Puis longue expiration. Ici, descendez d'abord les côtes, le sternum vers le sol. À l'expiration. Puis une vertèbre après l'autre. Et on revient en position neutre. On inspire en bas. Expirez, basculez le bassin. Soulevez le bassin, le dos du sol. Inspirez en haut. Longue expire, descendez une vertèbre après l'autre. On veut que chaque vertèbre soit plus près du sol et le plus loin possible les unes des autres. Une dernière fois. Expirez. On monte jusqu'en haut. On inspire en haut. Puis longue expire. Déroulez la colonne. Comme un collier de perles, vous déposez chaque vertèbre les unes après les autres sur le sol. Puis on revient en position neutre. Ici, allongez la jambe droite au sol. Inspirez, ramenez la jambe gauche vers vous. Inspirez ici. Puis expirez. On revient s'asseoir à l'avant du tapis. On va revenir se mettre en position debout pour finir cette séance. Donc repliez la jambe gauche sous votre jambe droite. Mettez les mains derrière le bassin. Prenez appui sur vos mains pour transférer le poids du corps sur votre jambe droite et venir vous placer en position debout. Donc ici, on va replacer, comme au tout début de la séance, les pieds à la largeur du bassin, le bassin en position neutre. On a toujours le centre engagé, la respiration costale. Reprenez conscience de l'alignement de votre colonne vertébrale dans son axe. Inspirez. Faites de l'espace entre chaque vertèbre. Étirez le sommet de votre tête vers le haut. Expirez. On enroule la colonne vertébrale jusqu'à ce que les mains soient au niveau des genoux. Relâchez bien les bras, les épaules, la tête. Longue inspiration, on déroule. On revient étirer la colonne dans son axe.
vertébrale. Longue inspire, on déroule. Le bassin reste bien au-dessus des pieds, des talons. La colonne s'étire vers le haut d'abord, puis dernière fois, on expire, on enroule. Ici, on va rester là. Gardez le nombril vers la colonne. Relâchez complètement les bras, les épaules, la tête, la nuque. Tout le haut du corps se relâche. Le bassin est au-dessus des talons, les genoux sont légèrement fléchis. Et le nombril reste vers la colonne. Puis une longue expiration pour dérouler une vertèbre après l'autre. Repositionnez les vertèbres le plus haut possible les unes des autres. Puis ici, fermez vos yeux quelques instants. On prend conscience de l'alignement de la colonne vertébrale dans son axe. Reprenez conscience de toute la position de votre corps. Cette séance de Pilates est maintenant terminée. Merci pour votre participation et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles séances de Pilates. À bientôt.